Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Resatir et cette fois-ci, nous nous retrouvons pour ce troisième débat sur la saga Transformers et cette fois-ci le troisième, la face cachée de la Lune. Donc encore une fois réalisé par Michael Bay avec Charles Buff et cette fois-ci pas Megan Fox. Donc voilà, me demandez pas pourquoi parce que je ne sais pas. Donc voilà, je suis désolé. Alors bah déjà faut savoir d'abord que j'ai adoré le film. Donc encore une fois, bah oui, encore une fois, donc meilleur que son prédécesseur. Donc comme le, voilà, donc 1, 2, 3, voilà. Donc en gros, j'ai adoré le premier, j'ai plus adoré le deuxième, et j'ai encore plus adoré le troisième, forcément. Donc bah, ouais, fallait bien qu'il soit meilleur que, enfin qu'un film soit meilleur, voilà, que ses autres prédécesseurs. Et c'est vrai que depuis le temps qu'on dit que ce film est le meilleur Transformers pour tout le monde. Donc alors, en ce qui concerne le rayon des trois films, oui, c'est le meilleur, mais je dirais pas c'est le meilleur pour moi, mais bon, ça j'en parlerai au débat sur le quatrième. Alors donc déjà on va commencer par l'histoire. Donc l'histoire ça se passe, bon, 3 ans après les événements du second opus de la saga Transformers. Donc là les Decepticons sont totalement disparus et referont surface pour s'emparer en quelque sorte d'une sorte d'objet. Donc voilà, donc un objet qui a servi dans les années 70. Donc parce que eh bien Neil Armstrong et son compagnon, je sais plus comment il s'appelle, sont allés sur la Lune en 69, bon, ça tout le monde le sait. Mais c'était pour des raisons secrètes et pour aller fouiller un vaisseau transformer qui s'est écrasé ici, donc dans les années 60. Et ils sont partis l'examiner et ont apporté cette pièce pour que les Russes puissent l'examiner. Et il est ensuite tombé entre les mains des Autobots et tout ça. Et puis après, bien évidemment, les Autobots retourneront sur le vaisseau et ils trouveront le cadavre du fameux Prime, Sentinel Prime. Et forcément, ça va créer un bordel par-ci par-là de partout. Alors là, encore une fois, une histoire vraiment très très bien trouvée. La preuve, donc voilà, comme quoi Michael Bay a réussi à faire, enfin voilà, donc je pense que c'est un don avec Transformers parce que Michael Bay visiblement arrive très très bien, enfin le co-scénariste de la saga arrive très très bien à lier, c'est-à-dire nos histoires et nos mythologies, nos religions et tout ça, avec l'histoire des Transformers et je trouve que ça marchait plutôt bien. On a bien eu le barrage over, comme quoi il a été créé grâce à l'Energical Spark dans le premier. Dans le deuxième, on a eu les pyramides, comme quoi elles devaient cacher l'arme du Fallen, voilà. Et le troisième, on avait la raison pour laquelle Neil Armstrong et tout ça sont allés sur la Lune, et c'était tout simplement pour voir ce qui se passait dans l'arche. Et est-ce que Transformers 3 sont en lien avec First Man? Non, je rigole, là, on est dans l'excès là. Il y a vraiment eu de bonnes idées sur le scénario, et franchement, j'ai vraiment pas grand chose à reprocher, quoi. Non mais je vous jure parce que les thèmes ils sont excellents, mieux que le deuxième, je suis désolé. Là Michael Bay n'abuse pas sur le nombre de personnages, la limite ça va, ils introduisent moins de personnages. Et voilà, je pense qu'il y a... Franchement voilà c'est... Enfin Michael Bay arrive à corriger les erreurs qu'il y avait dans le second opus. Par contre là pour l'introduction, Michael Bay là faut arrêter s'il te plaît. Enfin, faut arrêter les plans cul s'il te plaît parce qu'à un moment si vous voulez, genre lorsque il y a le tigre qui s'est affiché et tout ça, bah, juste après vous avez un plan cul de la personnage de Carly, oui c'est ça Carly, donc qui à un moment monte les escaliers, et le pire c'est qu'elle a même pas de pantalon, elle a pas de jupe, elle a rien, elle est juste en culotte et tout ça, et elle monte les escaliers, mais la façon dont elle fait... Enfin, mec, le B, faut qu'il arrête avec ses plans cul, franchement, sérieux. Puis, après, j'ai oublié de citer qu'il avait fait un plan cul dans le deuxième aussi. Parce que si vous voulez, vous avez un plan où Megan Fox il est allongé sur une moto. Mais la position de comment elle est... Enfin, je suis désolé, Michael Bay, mais faut arrêter avec ça. Enfin, voilà quoi, faut savoir... Il y a aussi des jeunes... enfin, il y avait des jeunes... Enfin, il y avait des jeunes comme moi aussi qui regardaient des films comme ça. Parce que si tu veux faire un film porno, mets ce plan cul là dans ton film porno, mais pas dans un film comme Transformers par exemple. Donc Michael Bay, faut arrêter s'il te plaît les plans cul parce que là je peux plus, je suis sérieux. Le personnage de Sentinel Prime, quant à lui, qui d'ailleurs se révélera être l'antagoniste principal, donc désolé, c'était un spoil, mais de toute façon c'était écrit sur le titre. Donc alors donc cet antagoniste-là, je crois que c'était un petit peu un mauvais choix de choisir parce que un Prime, je suis désolé, mais un Prime ça fait peur à personne et c'est censé protéger les gens et je vois pas. Enfin voilà quoi. Et cet antagoniste, pour le coup, enfin en plus il a un bon thème, je trouve, mais même si c'est pas le meilleur thème de tous les temps, mais il était bien. Je dis pas que c'était une catastrophe, il était bien.
Mais franchement, l'antagoniste du film, franchement, fallait faire quelques petites améliorations dessus parce que Sentinel Prime, comme antagoniste, c'est vrai que quand j'étais gamin, je me suis dit, oula, un Autobot, en plus un Prime qui est un antagoniste du film, fallait prendre quelqu'un d'autre. Limite, ça aurait pu être un Autobot enfin, un Decepticon qui est déguisé en Autobot. Et là, limite, ça aurait été bien. Enfin, un petit peu comme dans Transformers Prime. Donc, je sais pas si vous avez vu la série, mais je vous conseille de la regarder. Parce que dans Transformers Prime, il y a bien un Decepticon qui est déguisé en Autobot pour découvrir les secrets et tout ça. Donc, voilà. Donc, ouais. Contrairement au deuxième opus, le film fait beaucoup plus péter que le deuxième. Surtout à la bataille finale, qui d'ailleurs est l'une des... Enfin, et peut-être... sont peut-être les séquences les plus magnifiques du film. Franchement, est-ce qu'on pouvait faire mieux, quoi. Franchement, c'est... Enfin, franchement, voilà, c'est vraiment un truc qui, voilà. Donc, mais je pense qu'en fait, c'est à cause de ça, en fait, qu'il y a eu des films sur les destructions de villes, que ce soit Pacific Rim, que ce soit Avenger, que ce soit Man of Steel, ou encore d'autres films encore. Franchement, c'est... Enfin, voilà, mais je pense que c'est à cause de ce film qu'il y a eu cette polémique, comme quoi les batailles de fin détruisaient les villes entièrement, les gratte-ciel et tout ça. Franchement... Bah voilà quoi, c'est enfin je pense que cette bataille était totalement éblouissante, que les autres scénaristes et réalisateurs se sont dit bon c'est magnifique ça, faudrait mettre ça dans le film et tout ça. Enfin, voilà, franchement c'est voilà, ça aurait été bien. Je suis vraiment déçu par contre du personnage de Megatron. Donc j'aurais bien aimé voir plus de ce personnage. Malheureusement il ne fait presque rien donc dans le film. Il fait vraiment... Non mais quand je dis vraiment pas grand chose, enfin... Si, il fait quelque chose, mais pas... c'est pas non plus à la folie, quoi. Franchement, c'est dommage, quoi. Le pire, c'est que c'est mon personnage préféré, ce qui est con, franchement, c'est... Franchement, c'est... Enfin, je suis déçu, quand même. Je suis déçu que Megatron... Enfin, il soit là un peu pour... Enfin, je trouve qu'il est trop mis de côté, quand même. Je trouve ça quand même dommage, quoi. C'est... J'aurais bien aimé voir plus, mais voilà, quoi, c'est... Enfin, voilà, enfin... Et un combat final entre Optimus et Megatron. Là, je rêvais de voir vraiment un énorme combat. Mais le problème, c'est qu'il a duré genre 2-3 secondes. Megatron n'a rien pu faire. Mais bon, je suis désolé, mais je veux dire, la bataille entre Optimus et Megatron, je la trouve un peu mieux que celle de Transformers. Hein, bon, on verra quand même, on verra. J'ai aussi adoré les autres personnages, que ce soit Autobot ou Decepticon confondus. Que ce soit le personnage de Soundwave ou Laserbeak, Shockwave ou encore Driver. Quant au personnage de Willy et Brains, enfin voilà les deux petits personnages, enfin l'autre il se transforme en quad télécommandé et l'autre en ordinateur. Enfin ces personnages je trouve qu'ils servent un peu à rien. Enfin, si ce n'est genre faire tomber un bout spatial à un moment dans le film, lors de l'exécution de Bumblebee. Mais bon à part ça franchement ils servent à rien quoi je trouve. Enfin je vois pas quel est l'intérêt de les introduire franchement. Et puis après dans le quatrième, je dis pas mais Brains ce sera encore pire. Mais ça je pense qu'on aura le temps de le spéculer celui-là. Donc voilà. Bon après à part ça pour le reste du film franchement pour une fois j'ai rien à dire. J'ai rien à dire d'autre franchement. Non non mais je suis sérieux. Je suis sérieux pour une fois j'ai presque rien à dire sur un film franchement. Bon même s'il a des défauts et tout ça, bah, le reste quand même j'ai quand même adoré. Les thèmes sont bien. Encore faudrait-il faire quelques petites améliorations. Je trouve ça dommage quand même que le personnage de Megatron serve un peu à rien. Mais bon après il sera quand même bien remis en valeur dans le quatrième. Et un scénario brillamment écrit, comparé au 2 et au premier. Et franchement, voilà, quoi, c'est un bon vent de fraîcheur pour ce film, quoi. Et c'est pour ça que j'accorderai ce film la note de 97%. Voilà. À ce film-là, je suis désolé, mais je ne peux absolument rien reprocher. C'est le deuxième meilleur Transformers de... Voilà, et en plus, c'est le film le plus... Enfin, c'est le Transformer le plus adulé. Mais bon, pour l'instant, c'est Bumblebee pour ceux qui ont vu le film. Mais bon, d'abord, laissez-moi le temps d'aller voir le film. Mais bon, on n'en est pas encore là pour l'instant. D'autant plus que là, plus tard après, je ferai le débat sur toute la saga Transformers. Et je pense que je rajouterai aussi Bumblebee. Et il manque encore le débat sur le 4 et 5. Donc voilà, donc pour l'instant je mets 97% à ce Transformers parce que bah j'ai presque rien à dire franchement parce que là dans ce film Michael Bay nous raconte genre un peu le 11 septembre 2001 mais version vraiment de 4.0 et en plus violent. Et puis d'ailleurs il y a un moment où genre si vous voulez lorsque il y a un vaisseau si vous voulez il fait exploser les corps. Ça par contre ça m'a beaucoup rappelé le Watchmen de Snyder.
c'est-à-dire la scène où Manhattan il est à la guerre du Vietnam où il fait exploser tous les corps. Ça, franchement, ça m'a beaucoup fait rappeler Watchmen. Et franchement, bel hommage. Franchement, bel hommage. Donc voilà, 97 beaux % sur ce film. Sur ce, nous nous retrouvons donc demain pour les 2 derniers débats sur le 4e et le 5e opus de la saga Transformers. Et après, nous pourrons nous farcir le fameux Bumblebee qui approche. Et après, nous ferons un débat sur toute la saga. Et après, il viendra le flop et le top 10 des meilleurs films de l'année. Et après, ainsi de suite. Et voilà. Voilà. Donc voilà. Là, vraiment, rien que ça approche, là, j'ai vraiment hâte de le faire. Bien, voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. C'était Restature. Ciao les gars.